Alors, où en étions-nous restés la dernière fois? Après avoir été enfant, puis prophète, puis mercenaire, et enfin garage à bits de Vinci, nos deux confrères, Klaus et Jésus, décidèrent de partir pour le nouveau monde, l'Amérique. Après plusieurs semaines de voyage, ils arrivèrent enfin dans ces nouvelles terres foulées par les Espagnols depuis plusieurs années. Les conquistadors avaient déjà commencé, dès leur arrivée, à imposer leurs lois, éradiquant les autochtones impuissants face aux armes des moustachus venus de l'Est. Nos deux héros passèrent une bonne partie de leur temps en Amérique, découvrant ce tout nouveau monde s'offrant à eux. Peu à peu, l'Amérique prit de l'ampleur et devint, au fur et à mesure que son pouvoir et sa population grandissaient, narcissique et imbue d'elle-même. Face à ça, Jésus et Klaus décidèrent de s'exiler. Ils retraversèrent l'océan Atlantique dans les années 1850, espérant retrouver le berceau de l'art qu'ils avaient tant chéri. Naïvement, ils pensaient que rien n'aurait changé, que l'Europe occidentale serait restée la même qu'au jour où ils étaient partis. Bien sûr, ils avaient tort, la révolution industrielle était passée par là, et le monde en était indubitablement sorti changé. La façon dont avait tourné le monde, peu à peu, déplaisait atrocement aux demi-dieux. Ils fuirent alors vers des contrées reculées et inhabitées. Ils s'échappèrent vers le nord, dans un long voyage qui leur sembla interminable. Ils allèrent jusqu'à la région la plus froide et la plus reculée possible, et s'y établirent. Ils passèrent plusieurs années à vivre ensemble, juste tous les deux, sans personne d'autre. Ils étaient bien loin de la civilisation qui évoluait de manière exponentielle. Seulement, l'ennui et la routine s'installèrent peu à peu. Alors, Klaus et Jésus décidèrent de commencer à se rapprocher de la masse. Ils établirent un nouvel habitat, plus proche de la civilisation, mais gardant néanmoins une certaine distance. De temps à autre, ils partaient vagabonder dans des villes pour observer les gens. En Prusse, ils virent des menteurs, des tricheurs et des criminels vivre une vie aisée, alors que de braves et honnêtes gens peinaient à survivre dans la misère et la tristesse. Alors, pour remédier à ça, les deux frères leur préparèrent une petite surprise. Pour ceux qui étaient bons, Klaus leur donnait une orange, bien ronde, bien mûre, pour les féliciter de la bonté dont ils faisaient preuve. Pour les autres, Jésus se mit à les attendre devant leur maison et les battit à coups de fouet, les menaçant de revenir régulièrement si leur attitude ne changeait pas. Ainsi, les mythes de Santa Claus et du Père Fouettard naquirent. Les deux frères décidèrent de renouveler ce rituel tous les ans, trouvant ce principe juste et honnête. Pendant l'année, ils observaient à leur insu la populace, notant les bonnes et mauvaises actions de chacun, et, pendant une semaine de décembre, ils partaient en vendetta contre les malfaiteurs, ou gratifiaient ceux qu'ils méritaient. Chaque année, le phénomène prit de plus en plus d'ampleur. En 1931, l'entreprise de justice mise en place par les deux frères connut un énorme tournant. Une entreprise américaine de boissons les contacta pour que Santa Claus, qui était évidemment bien plus aimé que son opposé Père Fouettard, apparaisse dans leur publicité. Ils lui demandèrent de changer de nom. Tombé sous le joug de la multinationale américaine, Klaus avait donc dû succomber à la pression de l'argent. Il avait alors abandonné son costume de Santa Claus et avait abordé un nouveau nom de code, Père Noël. Mais, malgré le contrat de Coca-Cola, Klaus et Jésus manquaient d'argent. Le Père Noël dut donc prendre un nouveau travail pour combler son salaire, d'autant plus qu'il avait perdu ses actions but-à-gaz en jouant à la bataille avec Himmler. Mais celui-ci lui avait proposé un marché que Noël ne put refuser. Conduisant sa moto au-dessus de Jérusalem, Noël repensait à cette époque. Il se souvient encore à merveille de cette période où il conduisait des trains à bétail. Son travail était de les amener dans les abattoirs allemands. Leur firme était connue dans le monde entier à l'époque. Et, même encore aujourd'hui, même si les aléas de la vie, notamment des investissements et choix à risque, avaient été bien peu fructueux pour leur empire. Il n'empêche que ce géant avait mis à genoux la moitié du monde. C'est compréhensible en voyant la puissance de son directeur qui avait fait fureur à l'époque. Klaus se plaisait dans ce travail-là. Il passait ses journées entières à travailler, mais, pourtant, son travail le rendait libre. Telle était sa devise à l'époque. Mais ces capitalistes d'outre-tombe ont fichu sa vie de rêve en l'air en démantelant les abattoirs de la firme allemande, jetant à nouveau Noël sur la paille. Avec les années suivant la Seconde Grande Guerre, Klaus eut un contrat bien plus juteux. L'argent qu'il gagnait désormais grâce à son nouveau contrat Coca-Cola, ainsi que toutes les royalties qu'il touchait grâce à l'image du Père Noël, dégoûtaient Jésus. Lui, l'homme le plus connu de la terre, fils de Dieu, qui ne pouvait pas toucher un seul centime, car considéré comme mort par toute la chrétienté. Et qui le croirait s'il revenait aujourd'hui, en 1953, en pleine période de croissance mondiale, et dévoilait à la face du monde qu'il était le résidu de Dieu. Personne, il serait bon pour l'asile. Jaloux, il devint distant avec Klaus et passa ses journées à broyer du noir. Broyer du noir dans le sens qu'il déprimait, pas dans le sens qu'il partit en croisade contre l'Afrique entière avec l'aide de Jean-Marie Le Borgne. Dans le creux de la vague, Jésus relaissa pousser ses cheveux, comme dans sa jeunesse. Il fit alors la connaissance d'un nouveau cercle d'amis dans les années 60. Il découvrit une tonne de nouvelles substances.
LSD, héroïne, cocaïne, tout était bon à prendre du moment que c'était à portée de main de Jésus. Avec ses nouveaux amis, Jésus créa le mouvement hippie. Il ne s'entendait plus du tout avec son frère, qui parcourait le monde entier pour prendre les petits enfants sur ses genoux, comme le ferait un bon prêtre catholique. Le ton montant d'année en année, et ne pouvant plus se voir sans se crier dessus, les frères décidèrent de se quitter à jamais. Chacun partit de son propre côté, destin tragique de deux frères, obligés à vivre éternellement, mais séparés pour toujours. Mais les pensées que pouvait avoir le père de ces demi-dieux étaient impénétrables, et le futur qu'il leur réservait, flou et indécis. Depuis ce jour, Noël n'eut plus de nouvelles de son frère. Parfois, il s'en voulait terriblement de ce qui s'était passé. Parfois, il maudissait Jésus, qu'il pensait être jaloux du succès mondial du Père Noël. Survolant la steppe enneigée, il laissa s'échapper une larme de son œil embué. Il voulut essuyer le liquide d'un revers de main, mais l'unique goutte qui s'était écoulée le long de sa joue s'était gelée sur sa pommette écarlate. Il écrasa donc sa propre larme, fragmentant les résidus de sa mélancolie sur le bout de son doigt. Le premier village de la tournée 2016 du Père Noël se profilait devant ses yeux. Il inclina sa Harley et entama sa lente descente vers les toits bordés de ses draps blanchâtres. Il atterrit alors en dérapant sur le toit d'une maison. Ses pneus laissèrent une traînée sur les ardoises de l'humble demeure de celui qui recevra le premier don annuel de la part du Nordique barbu, qui est en fait originaire de Bethléem. Noël voulut alors descendre par la cheminée, comme à son habitude. Avant de s'engouffrer dans l'étroit passage, il vérifia le cadeau qu'il devait livrer dans cette maison. Un câlin du Père Noël était écrit sur sa liste. C'est mignon. Enfin un enfant qui n'est ni ingrat, ni vaniteux, ni avide de biens matériels. Enfin un enfant qui peut avoir ce qu'il veut, mais qui sait se contenter tout de même du minimum. Cet enfant aura son cadeau, se promit Noël. Il passa par la cheminée et atterrit mollement sur le carrelage du salon, son manteau en fourrure d'ours polaire aidant à étouffer le son de son poids contre le carrelage. La lumière s'alluma. Au milieu de la pièce se trouvait un grand et large fauteuil noir. Une voix s'éleva de derrière le siège. Quelqu'un était assis dessus. « Je t'attendais !» dit la voix, qui sembla familière à Noël. Le fauteuil pivota sur lui-même, faisant à présent face à Noël. Le visage de l'inconnu était cependant encore dans l'ombre, et Noël ne pouvait apercevoir que les contours de sa tête. « Qui êtes-vous » dit Noël, impatient et portant la main à sa ceinture, prêt à la dégrafer pour fouetter l'homme en face de lui s'il tentait une quelconque attaque. « Et que comptes-tu faire, Noël ? Me fouetter ? Mais ne te souviens-tu donc pas que c'est mon boulot, ça ? Pourquoi n'accueilles-tu donc pas un... » L'homme fit une courte pause, comme s'il cherchait ses mots, ou plutôt le terme exact qu'il devait employer pour se qualifier. « Un ami de longue date ?» L'inconnu se redressa sur son fauteuil. Il planta ses mains maigres dans le cuir de la coudoir pour se lever. Là, le visage de l'homme sortit des ténèbres, et Noël comprit qui était le propriétaire de la maison. « Jésus, mais que fais-tu là, vieux frère ?» s'exclama Noël, ne pouvant cacher sa joie malgré les raisons qui avaient poussé les deux individus à se séparer plus de 40 ans plus tôt. « Je suis là pour recevoir ce qui me revient de droit, Klaus. Mon cadeau de Noël, Klaus. » Cela faisait des années qu'il n'avait pas été appelé comme ça. Des larmes de joie se mirent à couler le long de la joue ridée et empourprée de Klaus, se perdant dans son amas conséquent de pilosité faciale. Klaus, revêtant son costume de Père Noël, s'approcha de son frère, depuis si longtemps perdu, et se laissa tomber dans ses bras. Ils s'enlacèrent, comme deux amis d'enfance après une éternité passée loin l'un de l'autre. Ils étaient debout, chacun se reposant sur l'épaule de l'autre, dans le salon de Jésus. Ils pourraient rester là, à jamais enlacés, sans se lasser. Leur étreinte était forte, puissante. Jésus avait retrouvé Klaus. C'était un miracle de Noël. Voilà, j'espère que ces deux épisodes un peu spéciaux vous auront plu. En tout cas, je me suis vraiment amusé à l'écrire et à la monter. Et je pense que Scriff s'est aussi amusé à la dessiner, bien que c'était très long et très fastidieux. Du coup, je vous invite encore à aller voir sa page Facebook. Et je vous invite aussi, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne de Cinéfaille. Et surtout, si vous avez apprécié ces épisodes de Noël, partagez-la, c'est vraiment très important. Ce sera un joli cadeau de Noël pour moi. Et comme ça, ce sera rendre hommage au travail relativement conséquent qu'on a fourni Scriff et moi sur ce projet, qui était quand même relativement colossal. J'avais jamais fait quelque chose d'aussi fouillé et qui demandait autant d'investissement et de temps. C'était énormément chronophage, surtout pour Scriff qui a dû se taper tous les dessins. Et du coup voilà, pour nous faire plaisir et partager à vos amis et à votre famille en ces périodes de fête cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année et à la prochaine. Cause the future, darling, the future is so far in front of